Le huitième chakra. Le huitième chakra ne porte pas d'autre nom, d'accord? On pourrait éventuellement l'appeler le chakra spatial. Il fait partie des 5 chakras supérieurs, donc au-dessus du septième chakra, d'accord? Euh, il est situé environ 2 centimètres au-dessus de la tête. Vous pouvez essayer de le ressentir et de le percevoir avec vos mains, d'accord? 2 centimètres au-dessus de votre tête. Sa couleur est noire ou argent ou ultraviolet. Donc ce chakra est souvent noir, ce qui reflète notre capacité à observer l'énergie des autres. D'accord? Donc plus justement on se sent pollué, débordé, surtout les thérapeutes, hein, quand ils font beaucoup de soins énergétiques, s'ils ne se sont pas débarrassés de certaines énergies, à ce niveau-là, ah ben oui, ça va commencer à, à se noircir, comme on dit. Voilà. Pour ceux qui sont ultra sensibles, empathes, des choses comme ça, faut vérifier aussi, faut nettoyer faut vraiment nettoyer ce huitième chakra. Il passe à argent ou ultraviolet, ce qui signifie la capacité de servir de canal énergétique lorsque nous décidons qu'il n'est plus nécessaire d'absorber les énergies des autres au niveau chamanique. Donc, à un titre de point de vue personnel, avant, j'absorbais énormément les énergies de ça, ce côté impact, parce que j'avais cette capacité de nettoyer les énergies d'autrui. Mais le souci, c'est que je ne savais pas comment m'en débarrasser. Donc, au fur et à mesure, ben, je me suis remplie de plein de personnes, ce qui dérègle énormément beaucoup de choses. Et à un moment donné, les expériences de vie m'ont effectivement fait comprendre que je pouvais aider autrui, mais autrement, sans me mettre en danger, d'accord? Donc, à nettoyer ce huitième chakra et à savoir comment il fonctionne, c'est très important pour tous les cas de figure, en fait, que vous soyez thérapeute, hypersensible et j'en passe. Sa glande endocrine, c'est le thymus, même si qui se trouve au-dessus de la tête. Donc, quand vous sentez des espèces de vibrations, quel que soit votre chakra, c'est qu'il se passe quelque chose, d'accord? Donc, soyez alerte, posez-vous et rentrez en communication avec ce chakra. Alors, son descripteur, ce chakra avec une base féminine et un noyau masculin, le plus souvent associé à des images visuelles comme la lune, les étoiles, la nuit universelle, les planètes, d'autres dimensions et le temps lui-même. D'accord? Ces éléments yang ont trait à notre fonction de vivre, notre karma, tandis que ces aspects yin touchent à sa capacité de conserver les souvenirs et de servir de scribe personnel. Il est source de toutes les connaissances passées, souvenirs karmiques et accès à d'autres dimensions et époques. Il est siège du temps et manque de temps, du karma, enfin ce qui est quoi, la relation de l'âme, portail d'entrée et de sortie du continuum espace-temps actuel. Son type d'énergie est spatial. Son style de communication physique. Alors il influence le sens de l'équilibre, la notion du temps et la planification. Introduit les émotions et les expériences physiques du passé. Style de communication psychique. C'est un point d'accès à l'information de vie intérieure, aux données de la vie présente, au portail des autres réalités, à d'autres dimensions et niveaux, à des futurs sélectionnés et possibles. Style de communication intuitive. Alors c'est un lieu, d'accord, qui gouverne nos points de destinée, si vous croyez au destin, les décisions que notre âme prend avant notre naissance au sujet des événements de la vie, si vous croyez à ça également, et également le lieu où nous pouvons changer ces décisions.
Il renferme les archives akashiques, la mémoire universelle de tout ce que nous avons fait, été, pensé ou dit au cours de nos réincarnations, si vous croyez à la réincarnation. Mais je pense que si vous vous trouvez sur cette chaîne, c'est que pour vous, ce n'est plus une croyance, c'est un fait. Son principe. Alors le 8e chakra est extrêmement intéressant, hein, d'accord, pour en sentir l'énergie. Comme je l'ai dit, placez la paume de la main gauche principalement, hein, puisque c'est la polarité féminine, au-dessus de la couronne. On y trouve également les archives akashiques, là où est enregistré tout ce que nous avons vu, fait ou dit dans cette vie et les précédentes, d'accord. Donc, il est dit que l'enseignante Shiroki Wau qualifie ces archives de temple de la connaissance, renfermant tous les programmes de notre expression dans cette vie et dans les autres qui coexistent. C'est ainsi que nous pouvons accéder à tout ce qui concerne notre passé par l'intermédiaire du 8e chakra. Et si c'est opportun, il est possible d'y lire le passé des autres. Entre parenthèses, les médiums ont un 8e chakra, ben oui, ils ont accès, il est développé, il n'y a pas de souci avec ça. Et effectivement, lorsque nous rentrons dans cette dite grotte akashique, bibliothèque akashique, ce n'est pas uniquement la nôtre. Lorsque nous avons accès à ce 8e chakra, on se rend compte que nous avons accès à tout le monde. Donc la loi universelle, divine, primordiale que nous sommes un est encore beaucoup plus acceptée. C'est pas une croyance, c'est un fait, c'est une vérité, c'est une évidence. Et comme on a parlé justement du 7e chakra à l'endroit, cette notion de nous sommes un est intégrée, ça fait partie de nos cellules, c'est révélé, d'accord? Donc effectivement, comme c'est la source qui prend différentes formes, il n'y a pas de vie antérieure personnelle. Toutes ces vies, toutes ces réincarnations appartiennent à la source, pas à nous d'une façon personnelle, d'accord? Donc vraiment rien ne nous appartient. Donc nous pouvons nous rendre dans n'importe quel lieu qui existe dans le présent ou d'autres dimensions et explorer les futurs potentiels ou prédestinés. Il est également possible d'y lire les autres passés, présents et futurs éventuels. Par exemple, avoir accès à son moi futur. On peut très bien lui poser une question avant d'effectuer un choix, avant d'effectuer un choix pour savoir effectivement si on peut se brancher sur cette voie, à savoir qu'il faut être très à l'écoute de ses émotions, car si vous l'avez remarqué, quand vous êtes face à un choix, vous savez si vous devez prendre cette voie ou si vous ne devez pas la prendre. On appelle ceci intuition, mais d'un point de vue vraiment personnel, hein, là je parle d'un point de vue personnel, j'ai pu voir en fait que comme tout a déjà été réalisé, ce contact que j'ai avec mon moi futur m'a prévenu de nombreuses fois si cette voie devait être empruntée ou pas. Donc c'est comme une aide, hein. Elle permet effectivement de raccourcir le chemin, d'aller tout droit au lieu de bifurquer, de faire à droite et à gauche. Têtu comme j'étais, je ne l'ai pas écouté non plus. C'est au fur et à mesure que je me suis aperçue que cette sensation et cette voix m'étaient favorables, que je pouvais avoir confiance en elle et que j'ai commencé à l'écouter effectivement. D'accord? Ce qu'on appelle le guide intérieur, ce qu'on appelle l'intuition, les choses comme ça, c'est effectivement par rapport à toutes ces vies qui ont déjà été, qui sont déjà vécues, et que notre esprit, dans cette matière, euh, qui avec un temps, entre guillemets, si nous vivons ce temps ralenti, c'est pour pouvoir comprendre pourquoi nous avons fait certains choix, pourquoi nous avons choisi ceci, voilà, tout simplement. Donc, ce 8e chakra renferme également 2 autres centres énergétiques très importants, dont le 2 est le livre de vie, alors que les archives akashiques présentent scrupuleusement des faits
C'est-à-dire que le livre de vie n'offre que les perspectives positives sur ce qui s'est passé ou qui arrivera. Il permet à l'observateur de lire le passé, le présent ou le futur à travers des lunettes roses et de ne voir que le bénéfice de toutes les expériences ou pensées ou interactions. Tandis que les archives de l'ombre renferment ce qui n'a jamais été fait, dit ou pensé. Elle se présente comme un mince film autour du 8e chakra et une ombre autour des archives akashiques. Donc ces archives montrent également les différentes issues de futurs possibles. Les archives de l'ombre sont particulièrement utiles pour se débarrasser du regret, de la culpabilité et le sentiment d'avoir perdu ou de risquer de perdre une belle occasion. Par exemple, tous ceux qui ont été victimes d'abus, c'est super intéressant lors des soins énergétiques d'aller effectivement dans ce centre énergétique, dans les archives de l'ombre, pour pouvoir justement apporter de la paix au sujet, d'accord, au client ou pas client, sujet plutôt, à la personne, afin qu'elle puisse se libérer de la culpabilité, pardonner également tout ce qui s'est passé, voilà. D'accord, peut-être que c'est un fait qui se répète également, donc voilà, c'est très intéressant à savoir ça. En général, à savoir que le 8e chakra est riche d'un renseignement au sujet de notre karma. Si vous y croyez, la liste des problèmes que nous avons réussi à régler et les leçons que nous cherchons à acquérir, d'accord, comme nous enregistrons dans ce chakra de l'information sur les autres et leur rôle dans notre vie, c'est là que nous pouvons découvrir une bonne partie des liens qui nous affectent dans le présent. Donc nous pouvons également repérer nos schémas de comportement, ceux dans lesquels nous restons coincés dans ce centre énergétique, ce qui en fait un précieux point d'accès pour soigner les problèmes physiques ou affectifs chroniques, ainsi que les relations difficiles. Comme il est lié au temps, une bonne partie de nos problèmes de gestion du temps peut être résolue grâce à ce chakra. Donc, les problèmes avec le temps que cela peut engendrer, les problèmes quand il est noirci, hein, quand on est beaucoup trop envahi par l'énergie des autres, donc les problèmes de gestion du temps, donc par exemple être en retard ou toujours trop en avance, donc ce qui fait qu'après qu'on s'impatiente, des problèmes à propos du métabolisme, les relations personnelles difficiles, problèmes ou maladies chroniques. En tout cas, tout problème provenant d'une vie antérieure, qu'il soit d'ordre physique, affectif, mental, relationnel ou professionnel. Plusieurs dépendances sont associées à ce chakra et toutes ont trait à la tendance à absorber les énergies des autres. Donc nous cédons alors à des substances comme les drogues, stimulants et dépresseurs de toutes sortes pour compenser. Conseil: modifier la couleur du chakra au moyen de la visualisation et de l'intention pour passer du noir à l'argent ou à l'ultraviolet. Cela éliminera la plupart des tendances à la dépendance. Ensuite, suivez le régime du chaman qui consiste en aliments sains et purs auxquels on ajoute un peu de sucre ou de sel. Donc pas d'abus, d'accord? Donc pendant une période vraiment manger que des aliments vivants. Donc voilà pour le 8e chakra. À l'endroit, on se retrouve pour le 7e chakra à l'envers.